If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Need parts now? O'ReillyAuto.com offers in-store pickup, same-day home delivery, or next-day home shipping. Get more parts your way at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Autre endroit de Terre Sainte en péril, les pierres de Gaza, bien sûr détruites et menacées depuis plus d'un an. Construite sur du sable en quasi-totalité, l'enclave palestinienne a subi des destructions massives, également patrimoniales dans les frappes israéliennes. Selon l'UNESCO, 50 sites culturels dont 28 bâtiments d'intérêt historique et artistique, 4 monuments, autant de sites archéologiques et un musée ont subi des dommages. Au cœur de l'été, le monastère Saint-Hilarion de Gaza a été ajouté à la liste du patrimoine en péril. Présent dans l'enclave depuis 1999, l'archéologue français René Elter dirige le programme de recherche de ce monastère. Chercheur associé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, il coordonne scientifiquement le programme Intikal pour l'ONG Première Urgence Internationale. Ce programme protège et valorise le patrimoine plurimillénaire gazaoui par de jeunes Palestiniens eux-mêmes, des hommes derrière des pierres et peut-être la seule lueur d'espérance au milieu des décombres. René Elter témoigne d'abord de toute la difficulté à protéger les sites archéologiques pendant les conflits. Travailler dans un contexte comme celui de Gaza, pour pouvoir en fait perdurer, il faut avoir énormément de souplesse, beaucoup aussi d'humilité. Ça veut dire on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, le moment venu. Et ensuite, ce qui est important, c'est aussi, au-delà des pierres, ce sont les hommes et les femmes qui tous les jours prennent soin de ce patrimoine. Et c'était toute l'idée de ce programme Intikal que nous avons mis en place avec Première Urgence Internationale. Intikal en arabe veut dire transmission. Comment justement êtes-vous passé des pierres aux hommes? De quelle manière s'opère cette transmission? À une équipe de jeunes, des étudiants formés en archéologie et en architecture. Ils sont une trentaine. Et l'idée justement, c'était de pouvoir les professionnaliser et leur permettre d'accéder à ces différents métiers du patrimoine. Donc on est passé en fait de ce programme archéologique à aujourd'hui une aventure humaine. Ces jeunes doivent faire partie justement du noyau de cette société en fait qui va devoir reprendre en charge Gaza et construire positivement en fait une société d'avenir. On s'était donné comme objectif 2030 pour pouvoir leur permettre justement de devenir des professionnels, mais pas seulement, également des scientifiques. Et par exemple, avec l'Agence française de développement, on a mis en place un programme d'initiation aux Français. Dans ce projet, nous avons embarqué le musée du Louvre et l'Institut national du patrimoine. Les monuments, on peut toujours les restituer, les restaurer. Alors c'est vrai, c'est un crève-cœur de voir un très beau bâtiment détruit. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'est cette équipe. Et pour moi, le monument le plus important et intéressant de la bande de Gaza, ce sont eux. Ce sont ces garçons et ces filles qui, eux, sont le futur et l'avenir du patrimoine et de l'archéologie de Gaza. On a réussi à avoir le soutien de nos bailleurs de fonds, l'Agence française de développement et le British Council, pour pouvoir permettre à ces jeunes de conserver leur salaire tout au long de ce conflit. Et aujourd'hui, on est en train de construire un projet qui, à partir du moment où on aura un cessez-le-feu permanent, permettra au moins pendant 36 mois de pouvoir mener à bien ces évaluations et ces mises en sécurisation de ces différents sites et monuments. 3 ans, c'est réaliste. C'est évident qu'on ne va pas pouvoir avoir des matériaux le lendemain du cessez-le-feu. On ne va pas être prioritaire. L'éducation, les hôpitaux, et toute la partie humanitaire, réhéberger des gens va être beaucoup plus important. L'aspect humanitaire est bien sûr prioritaire, mais quelle est toutefois l'importance existentielle et civilisationnelle aussi à protéger le patrimoine lors des conflits? On pourrait s'imaginer que s'occuper d'archéologie, de bâtiments détruits dans un contexte humanitaire hyper tendu comme celui de Gaza, et surtout comme on va dire qu'aujourd'hui on n'est qu'au début justement de cette crise humanitaire à Gaza, parce que même si un cessez-le-feu demain, tout va être à faire. Le patrimoine et la culture en fait font partie intégrante de la structuration citoyenne d'une société, et on peut pas le négliger. On peut pas le négliger parce que si on se dit, par exemple, je prends le cas du monastère Saint-Hilarion, le monastère Saint-Hilarion n'est pas important, ça veut dire que dans 10 ans on l'aura perdu. C'est-à-dire que la végétation aura envahi les vestiges, les pluies des différents hivers auront ravagé
ravager les vestiges, éroder les sols, déchausser les pavements de mosaïques, et ces sites vont disparaître. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la mémoire de Gaza va également disparaître. Avant le 7 octobre, on avait à peu près 1 millier de visiteurs par mois sur le site, et en grande partie des enfants des écoles. Et ce sont 2 jeunes musulmans qui expliquaient à des petits musulmans qu'est-ce qu'une église, qu'est-ce qu'un baptistère, quel est le rite du baptême au 5e siècle à Gaza, qui est Saint-Hilarion, qu'est-ce qu'un monastère. Cette transmission, vous voyez, elle se fait pas seulement dans les pierres et dans l'archéologie, elle se fait d'une manière générale. Pour eux, la religion n'est pas un problème. C'est-à-dire que pour eux, ce qui est le plus important, c'est sauver ce patrimoine pour pouvoir le mettre en valeur. L'archéologue français René Elter, chercheur associé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, était ce matin l'invité de Radio Vatican.